Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve chaque soir pour parler immobilier, droit de la famille, gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Patrick et Sylvie qui se demandent s'il serait opportun de mettre leur résidence principale dans une SCI. Alors comme souvent Philippe, je vous répondrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Mais Stéphane, qu'est-ce que c'est au juste qu'une SCI ? Alors la SCI, Philippe, c'est une société civile immobilière. En fait, c'est une forme toute simple de société qui permet d'acquérir, le plus souvent dans un cadre familial, un bien immobilier, d'en partager la jouissance et les coûts. Et dans quel cadre doit-on créer une SCI ? Alors, la création d'une SCI répond essentiellement à deux objectifs. 1. Organiser sa transmission. 2. Protéger son conjoint survivant. En fait, une SCI a peu d'utilité en dehors de couvrir ces deux besoins. Et comment se sert-on d'une SCI pour organiser sa succession ? Alors, en fait, dans ce cadre, la SCI va avoir une utilité comptable. Je m'explique. Si on achète avec une SCI un bien immobilier qui vaut 100 000 euros, assorti d'un crédit de 100 000 euros. La valeur de l'actif de la société, c'est-à-dire la valeur de mon bien immobilier, a la même valeur que le passif, le crédit de ma SCI. La valeur comptable de ma SCI est donc nulle. Je peux donc transmettre mes parts de SCI à mes ayants droit avec des très faibles coûts de transmission. La SCI a donc là un intérêt successoral essentiellement si les biens sont acquis à crédit. Et le second intérêt de la SCI ? Alors, il est de protéger mon conjoint survivant. La SCI peut permettre à deux époux qui le souhaitent que la gestion de la SCI soit conservée par l'époux survivant après le décès du premier d'entre eux. Les deux époux sont donc gérants. Au décès de l'un d'eux, le second demeure le seul gérant. Les enfants ne sont pas privés de leur part qui leur reviennent dans la succession, mais seulement de la gestion de l'entreprise. Donc, si j'ai bien compris, les enfants héritent des parts de la SCI, mais la jouissance de la SCI est conservée, elle, par le conjoint survivant. Alors, pas exactement la jouissance, c'est plus précisément la gestion qui est conservée par le conjoint survivant. Mais avec un montage tout simple, on peut laisser l'usufruit au conjoint survivant et donc la jouissance, ce qui est le but ultime de la protection du conjoint survivant. Preuve si besoin était qu'un gestionnaire de patrimoine, ça sert aussi à organiser le patrimoine familial. Merci Stéphane Moller. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Et comme Patrick et Sylvie, vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. On se retrouve demain ? Et nous on se retrouve demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.